Yo, salut à tous, c'est Kyle, on se retrouve pour le premier épisode de cette semaine spéciale Keynote. Alors est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis, c'est parti! Ça y est, c'est terminé, la keynote vient de finir, elle a duré à peine 1 heure. Et je vais en profiter pour vous donner mes réactions à chaud. Alors Apple a commencé cette keynote en parlant de la santé et de l'écologie, donc ces deux domaines où Apple est très engagé. Elle nous a rappelé notamment à quel point Apple comptait sur les énergies renouvelables pour fournir en électricité ses data centers et ses Apple Store par exemple. Aux États-Unis, 100% de l'énergie utilisée par Apple est d'origine renouvelable. On voit très bien qu'Apple fait un maximum d'efforts pour être la plus verte possible. Elle est aussi revenue sur la santé, point très important pour la firme. L'an dernier, Apple dévoilait HealthKit disponible avec iOS 9. Aujourd'hui, ce sont des dizaines et des dizaines d'hôpitaux qui ont pu récolter des données d'utilisateurs par rapport à des maladies diverses et variées. Jamais il n'a été aussi facile pour des chercheurs ou pour des médecins de récolter tant de données en si peu de temps. Voilà en gros pour ces deux domaines-là qui venaient ouvrir la keynote. On a aussi senti que c'était vraiment très important, surtout pour Apple, de parler de la santé. C'était une façon en quelque sorte un petit peu masquée de démontrer ô combien des données sensibles se trouvent sur l'iPhone de chaque utilisateur. Je pense que c'était un petit peu pour faire prendre conscience au monde entier que voilà, dans un iPhone il n'y a pas seulement des SMS etc, il y a aussi des données médicales, d'où l'intérêt de ne pas utiliser de backdoor. Bon, enfin ça c'est un autre débat. Apple est directement passée à l'Apple Watch en disant qu'elle était numéro 1 des ventes et de la satisfaction clientèle, et elle en a profité pour proposer également de tout nouveaux bracelets. Mais la nouvelle la plus marquante, c'est surtout la baisse des prix de l'Apple Watch qui commence désormais aux États-Unis à 299$. Passe ensuite à l'Apple TV avec la mise à jour de tvOS, donc qui vient rajouter la dictée, Siri pour l'App Store, la librairie iCloud photo, la compatibilité avec les live photos et également la prise en charge des dossiers. Pas de nouvelles fracassantes depuis la bêta, donc si ça vous intéresse, je vous ai fait une petite vidéo des nouveautés qui se trouvera juste dans la barre de description. Juste après s'être étendu pendant quelques minutes sur les nouveautés de tvOS, Apple s'est empressé de balancer le nouvel iPhone SE. On avait quelquefois l'impression qu'Apple était un petit peu en retard sur son planning et qu'il devait faire très rapidement pour balancer toutes les nouveautés qui étaient disponibles par rapport à ce nouvel iPhone. Alors cet iPhone SE ressemble comme deux gouttes d'eau à l'iPhone 5S, il vient se positionner comme un téléphone haut de gamme avec les mêmes caractéristiques qu'un iPhone 6S, plus ou moins. Et là où j'ai étonnamment été surpris, c'est par rapport au prix. 399$ aux États-Unis en version 16Go et 499$ en version 64Go, ce qui est vraiment pour un produit Apple très abordable. Juste après avoir annoncé donc son iPhone SE, Apple a présenté iOS 9.3, donc cette mise à jour qui rajoute le mode nuit sur les écrans d'iPhone. D'ailleurs le test est juste dans la barre d'infos, encore une fois si ça vous intéresse d'aller voir le test complet. Il y a aussi l'ajout de notes sécurisées, une meilleure rapidité sur les nouveaux appareils, etc. La plus grosse surprise entre guillemets de cette keynote, qui n'en était pas vraiment une d'ailleurs, c'est la présentation de l'iPad Pro 9,7 pouces. Cet iPad, comme nous le savions, reprend les mêmes caractéristiques que l'iPad Pro. Il est désormais possible d'utiliser l'Apple Pencil avec cet iPad et on peut aussi venir coller un Smart Keyboard qui a été justement adapté à la taille de cet iPad 9,7 pouces. Bien entendu, les performances ont été améliorées, cet iPad est vraiment très intéressant. Il sera disponible au prix de 599$ en version 32Go, ce qui est une très bonne chose, 749$ pour la version 128Go, et pour la toute première fois dans l'histoire d'Apple, du moins dans un appareil iOS, il est désormais disponible en 256Go à 899$. Donc exactement comme l'iPhone SE, ce nouvel iPad est disponible à la commande le 24 mars pour une livraison le 31 mars. Voilà en gros ce qu'Apple a présenté. C'est tout à fait normal que je ne m'attarde pas sur chacun des points puisqu'on va les voir dans d'autres vidéos. Honnêtement, je sais pas trop quoi penser de cette keynote, elle était assez intéressante, mais malheureusement on a été vraiment spoilé sur le contenu de cette keynote. Toutefois, je note quand même une assez bonne surprise par rapport à l'iPhone SE. Je m'attendais à un iPhone un petit peu low cost entre guillemets, mais finalement c'est un iPhone très costaud. Bizarrement, j'ai l'impression que l'ambiance de cette keynote n'était pas comme celle d'avant. J'ai l'impression que tout le monde était pressé de balancer les informations le plus vite possible en fait. Donc je n'ai pas vraiment ressenti l'ambiance d'une vraie keynote Apple. Enfin bon, ça y est, c'est fait. L'essentiel c'est que toutes les rumeurs peuvent être mises à plat à partir d'aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est de se retrouver dès demain à 7h du matin pour parler un petit peu plus en détail de l'iPhone SE. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette keynote, si vous avez été surpris, choqué, déçu. N'hésitez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Donc comme promis, je vous retrouve dès demain à 7h du matin pour parler plus en détail de l'iPhone SE. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain, peace.